Non, je suis allé trop vite. Bon, alors, la crème pâtissière. La crème pâtissière est là. Je vais la mettre 3-4 minutes au congélo pour qu'elle soit encore plus froide. Alors, il y a congélo. Ça au congélo. Alors, punaise. Donc, là, je viens de mettre la crème pâtissière au congélo. Je vais sortir les cônes du four. Et on va essayer de les démouler. Sans les casser. Ça va pas être évident. Ah mince. Voilà. Et de 1. C'est fragile. Et merde. Ah, ok. Et de 2. Bon, ça, la plonge. Ah ben, heureusement qu'il n'y en a que 8. Hein. Ouais, ils auraient pu être un peu plus bronzés, mais bon. Alors. Là, il faut y aller vraiment tout doux, faut pas péter les cônes. Ça va merder hein, quand même. Bon, je vais le manger celui-là. Je vais le manger. Il y en a un qui est un peu pété. Il sera pour moi. Voilà. Ah, ça c'est les Philippe Conticini avec le gars de chez 750. Voilà. Donc les cônes sont ok. Le four, on ferme. Tu peux me prendre une poche à douille, s'il te plaît? Alors, je vais préparer un truc. Je vais prendre ça. Je vais prendre ceci. Ah, c'est du verre, ça. Ah, il faut faire attention. Il ne faudra pas le casser. Je le mets là. Donc, les cônes sont ready to use. Ah bon? Ah, tes amours. Ouais, une jasse. Merci mon amour. Donc, poche à douille en plastoc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre déjà, si j'arrive à l'ouvrir. C'est dimanche pour tout le monde et surtout pour moi. Punaise. Ah. Ça y est, on y est. Donc voilà, poche à douille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper un bout du bout. Avec des ciseaux, un petit trou. Tac. C'est quand je vais mettre la crème pâtissière dans la poche, s'il n'y a pas un peu d'air en dessous, ça ne pourra jamais se barrer.
Ouais. Attends, mais je tiens plus debout, là, faut que je m'asseye. 2 secondes, je rien, je suis pas loin. Mais je tiens plus debout. Oh. Oh. Mais ils savent pas qu'on est dimanche, quoi. Bon, on y va. J'aurais peut-être besoin de toi, hein. Voilà, donc ça l'avait prévenu. Je dis peut-être. Ouais, c'est ça, le film. Bon. Alors, la crème pâtissière qui est en congé. Ah, voilà. Voilà la bête. Bon, là maintenant, on enlève le cellophane. Alors, si vous faites ça chez vous, faites l'expérience de goûter la crème pâtissière avant de l'émulsionner. Donc, à ce stade-là, goûtez la crème pâtissière. Et moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la mettre dans mon plat ici. Voilà. Tac. J'ai plus besoin de vaisselle. Et on va émulsionner. Ah, désolé, il n'y a pas d'éclairage ici. Ah tiens, ça c'est une idée que je pourrais faire. Mettre un éclairage là-dedans. Mais bon. Alors, est-ce que ça fonctionne? Et on y va. Ah voilà. Pas que j'attendais plus vite, moi. On fait ça. Incorporer un maximum d'air dans votre crème. On va arrêter le tir. Alors. Ah, ça je vire. Bon. Alors j'avais une spatule prête à emploi. Voilà. Ici les gousses d'ail, on va y arriver. Les gousses de vanille, j'en ai plus besoin, c'est poubelle. Je crois que j'ai pas la deuxième. La deuxième est là. Alors c'est juste c'est avec un petit morceau. Ok. Bon, alors goûtons voir. Ah, c'est bon. Vous devez me croire sur parole. Ou alors il faut venir ici. Ah.
Et maintenant, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Elle est vachement épaisse. Elle est bien consistante, bien solide. Donc pas crémeuse du tout. Je crois que c'est la première fois que j'en fais une qui est aussi consistante. Oh, je tiens plus debout, je tiens plus debout, je tiens plus debout. Bon, Phil, tu vas arrêter de te plaindre, punaise. Ouais, bon, c'est bon, j'en ai marre. Trop bon. Je reviens. Je vais faire un peu de place. Parce que pour la suite, je vais travailler assis. Alors, je récupère mon plat. Je récupère le plat où j'avais posé la crème pâtissière au réfrigérateur. On embarque ça. My love, tu peux m'aider? Elle va m'aider. À m'aider. Aujourd'hui, non. Je me démerde. Elle est concentrée dans un jeu. Alors c'est comme ça. De toute façon, il n'y a personne qui regarde. Ça, c'est bien. Bon. Je mets ça comme ça. J'espère que vous aurez une bonne vue, une belle vue. Voilà. On va se finir. Oh, attendez, tu sais quoi, regarde. Vu qu'il n'y a personne et que j'ai le dos en feu, je me permets une petite pause. Ah, il y a quelqu'un qui regarde, c'est la personne qui regarde. Deux personnes qui regardent. Eh ben.
Donc c'est la première fois de ma vie que je fais une crème pâtissière aussi consistante. Je suis étonné. Donc ça veut dire qu'il faut, salut Johnny, il faut pratiquement être à moitié mort pour réussir à bien cuisiner. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir ça. Punaise. Bon, heureusement que le matin à 8h, il faut que je sorte tout. Donc tout ce que j'ai mis sous vide, il faut que je déballe, que je remette ça à l'air. Les magrets, il y en a 2. Je vais les fendiller, couper. Salut Bruno. Salut Bruno. Et donc 2 magrets. Je vais les fendiller et les fourrer de foie gras de canard. Voilà. Puis après ça, torchon. Oui, mais attends, foie gras de canard, mais salé au sel marin et au mélange de cette baie là. Tac tac, double face. Et je vais peut-être y verser une goutte de base armagnac dedans avant de les fourrer. Comme ça va embaumer. C'est à l'essai que je fais. Donc j'en ferai un avec l'armagnac, l'autre sans armagnac. En fait, c'est du base armagnac. Et l'autre tel quel. Voilà. Puis après ça, en torchon. Et puis on les oublie pendant 4 semaines, 3-4 semaines maximum. Et une fois qu'ils sont bien secs, bien séchés, en fines tranches, sur les plaquettes et emballés sous vide. Par contre, le saumon, lui, il faudra que je m'en occupe assez rapidement. Faire des plaquettes. J'ai tout, je rembarque tout en Belgique, tout le matos. Regardez la crème pâtissière comme elle tient bien. Elle coule même pas. Non, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas monté avec du ciment, Farine. Oh merde, j'en ai foutu plein sur le bord. Ouais, je vais spatuler ça vers le bas, je reviens. Il me faut une spatule là. Voilà. Alors, je peux juste avoir la spatule. Moi, tu viens à laver là. Merci. Voilà. Voilà, lâche pas tout. Et le petit chat, il ne quitte plus. Il est dans le coin là-bas. Il a reniflé les bonnes odeurs. Avant-hier soir, il a pu déguster du jambonneau pané, du jambonneau de bœuf, des jambonneaux de cochon pané. Et il a vraiment apprécié. Le contraire m'aurait étonné. Donc là, je fais descendre la crème dans la poche. Voilà. Si vous aviez un doute quant au goût du truc, vous êtes 5, bonjour les 5. Extraordinaire. Donc, Philippe Conticini, c'est vraiment un créateur, un inventeur de recettes. Tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie. Allez voir sa chaîne Philippe Conticini, donc, avec un C. Et ce gars est très inventif et très créatif.
Attends, le chat. J'ai vu quoi? Alors, magnifique, beau boulot. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est dimanche. Et c'est les vacances à Rouen. Hein. Ah. Et après ça, on mange le dessert, boire le café, faire un peu de dessert, un peu ranger, puis en voiture, et puis hop, 300 km pour rentrer à la maison. Voilà, ça c'est le programme de la journée. Bon, apparemment il fait sec, donc c'est pas, ce sera sympa le retour. Je vais même peut-être bronzer mon bras gauche. Alors mes tantes ce midi ont apprécié le bœuf bourguignon que j'avais fait il y a quelques jours. Là. Et donc on a mangé ça ce midi. Donc j'ai pas vraiment cuisiné, j'ai juste réchauffé. Et puis comme l'aîné de mes tantes adore les frites, eh ben on a fait ça avec des frites. C'est quoi? Quoi? C'est pas encore fait. Oh bah écoute, j'attends que mon dos arrête de brûler là. Et mes bras aussi. Purée. Donc essayez cette recette que je vous ai présentée. Mais vous la trouvez sur la chaîne 750 avec Damien, Philippe Conticini et Damien de la chaîne 750. On présentait cette recette. Et c'est là où j'ai tout pompé. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc j'ai rien inventé. Le seul truc que j'ai inventé, c'est les pauses clopes pendant la recette. Ça c'est moi qui ai inventé ça. C'est ma touche perso. Bon, on va y aller. C'est parti. Là, on va fourrer les cornets. Alors, je vous mets là. Ouais, bon, là, ça sera bien. Tac, tac. Je lève un tout petit peu, ou pas. Je recule. Voilà, je recule. Donc, là-dedans, dans la poche, j'ai la crème pâtissière. On va un peu allonger le truc et on va la faire descendre en tournant gentiment la poche. Il faut que ça descende, il faut que ce soit serré, il ne faut pas qu'il y ait des bulles d'air non plus. Ouais, ça va prendre un certain temps, vous avez le temps de sortir le chien, arroser vos plantes avant que ça aille dans le fond. Putain. Ouais, parce qu'en plus, comme elle est bien compacte. Elle est bien compacte. Alors. Non, c'est trop bon. J'ai plus la force. J'ai vraiment plus de force dans les bras. C'est un truc de dingue. Ah voilà, je vais un petit peu aider en faisant ça. C'est un truc de fou. Voilà, on arrive, voilà, ça va sortir. Alors, on va tricher. On met un cône dans le bidule et on y va. Ah ouais, c'est le cône qui est pété là.
chose dedans. Il n'y a encore rien. Et merde. Mon amour, tu peux me ramener les ciseaux, s'il te plaît? Tu peux me ramener les ciseaux, s'il te plaît? Je vais couper ça plus gros parce que ça ne va jamais sortir. En 3 ans, encore là. Trop petit, ça. J'ai même plus la force de tourner. Merci. Alors. Bon, on va couper un bout. Voilà. Ça, c'est pour moi. Ouais. Oh vache. Trop bon. Bon, maintenant que j'ai fait un trou plus gros, j'espère que ça va aller mieux. Et on y retourne. Ah, voilà. Le premier cône est plein. Le second également. Il fallait juste faire un trou plus gros. Voilà. Mais je suis fatigué. J'ai fait avec un pâtissier 1,5 litre de lait. Regardez, j'ai tout ça. Je peux remplir plus que 8 cônes avec tout ça. Et le 4. Et j'ai encore tout ça. Encore tout ça. Je crois que la prochaine fois, je ferai peut-être un quart de litre de lait et pas un demi-litre de lait. Et le 5. Et le 6. Oh, je congèle. Ah bah tiens, je vais peut-être congeler ça. Ouais, je vais la congeler. Et le 7. Et la dernière. Voilà. Et de 8. Voilà, on a 8 cônes. 8 cônes à la crème pâtissière. Il me reste tout ça de crème. Donc là, je vais desserrer. Et je vais essayer de pousser ça vers le bas. Voilà, comme ça. Voilà. C'est fait. Et je vais quand même vous présenter le plateau. Hein. Voilà. Voilà le résultat. J'ai fait un demi de lait, regarde tout ce qui reste. Que je vais congeler. Oui, je vais mettre au congé. Voilà. Ça c'est fait. On n'a pas des pinces clips qu'on a à la maison, là, les trucs claques pour faire. Pas ici. Non, pas ici. Hein. Bon, moi je vais mettre ça au congélo. Voilà, je vais essayer de mettre une pince à linge. Je profite pour me lécher les doigts. Donc ça, congélo. Fermé et pincé. J'arrive.
Prends une clope et on monte. Voilà. Ah oui, j'ai oublié un truc, je reviens. J'ai oublié un truc. Ah bon? Alors, on va mettre dans le... Ouais. Alors. Bon, la boîte est un peu grande, mais... Donc... Alors, on s'en met 4 gentiment là-dedans. Voilà. Mettre des beaux. Voilà, donc 4. Ça, les tatis pourront se manger ça dans la semaine. Et ça, on va se manger avec le café tout à l'heure. Bon, dernière pause clope avant de vous dire au revoir. Alors, punaise. C'est presque fini. Qu'est-ce que c'est que pour un beau chien? Alors, champ en direct. Phil, c'est pour faire des flans ou des gâteaux? Non, c'est pour faire des cornets en crème, en pâte feuilletée. Voilà. Mais bon, si tu sais faire la pâte à choux, tu peux essayer de faire des éclairs ou des glacés. Mais les glacés, c'est chiant, c'est une espèce de millefeuille, tu vois. Et il faut avoir une crème de cette teneur-là, bien raide, bien consistante. Oh, une clope. Pour des profiteroles, c'est pas la peine qu'elles soient aussi dures. Mais là aussi, profiterole, éclair, il faut réussir votre pâte à choux. Donc ça, c'est le truc, c'est bien chauffer la pâte sur un feu. Voilà, parce que sinon, votre pâte, elle va jamais monter. Et ne jamais ouvrir la porte pendant que ça cuit. Sinon, tout s'écroule. Ça, c'est à jeter, ça. Ah oui, ça oui. Ouais. Oh, c'est en verre. Ah oui, c'est en verre. C'est comme les cannelloni. Oui, oui. Sauf que le cannelloni, la pâte est déjà faite, t'as plus qu'à les remplir. Après, tu fais une sauce et puis... La dernière fois, ici, je crois qu'on avait fait des cannelloni, ricotta et pilar. Ouais. Et j'avais fait une sauce tomate. J'ai bien envie de faire des lasagnes. Du complexe. Ah bah, assieds-toi. Ouais. Bon, bah, je vais ranger comme plus. Ah oui, ça c'est. Mettez en foussant là-dedans. Bon, allez, bye bye, ce truc. Ouais, poubelle, c'est machin. Hein. Tiens. Ouais, tu sais quoi, ça, je vais prendre avec. Parce que Ernie voulait me donner un paquet. Je dis non, donne pas un paquet. Regarde, j'ai déjà l'enveloppe du paquet là, pour vérifier ce qui va arriver demain à la maison. Donc dès que ça arrive, je mets les 2 paquets d'un côté de l'autre, je prends une photo et je lui envoie. Ouais. Et puis alors, entre nous, pour le 102e anniversaire de ma tati, moi je fais des pâtes carbonara. Ah mais moi j'aime, c'est Nana qui les fait, moi je sais pas.
Je suis pas trop... mais elle est fait super bien, donc. Je laisse faire. Donc, pour le 31 décembre, Yana va préparer, si tout va bien, un gâteau forêt noire. Ouais. J'espère qu'elle aura plus de facilité et de réussite que quand moi j'ai essayé de faire un Paris-Brest. J'ai mis 3 mois à le faire. À cause de ma pâte à choux. Voilà. La crème pralinée. La crème pralinée. J'ai fait des tas de magasins pour trouver de la crème pralinée. En fait, le pralin, tu le fais, il faut des noisettes, des amandes, et tu concasses le tout. C'est couillon à faire des pralinés. Mais il fallait le savoir, je ne t'ai pas renseigné à l'époque. Je l'ai su après. C'est bon, là, j'y vais à l'instinct, et puis il y a de que pourra. Soit ça réussit, soit ça réussit pas. Donc, je prends pas de gants, on travaille sans filet, et puis on voit si les résultats donnent quelque chose de bien ou pas. C'est la surprise. C'est comme quand je cuisine, je goûte jamais ce que je cuisine. Je goûte à table. Voilà. Je veux goûter. Paris-Brest, tiens. Mais attends, si tu fais l'original, c'est que donc tu as un premier tort en pâte à choux que tu vas ouvrir. Tu vas mettre d'abord un premier fond de crème pralinée, puis tu poses un plus petit tort à l'intérieur, qui est la chambre à air, et tu remets la crème pralinée par-dessus, et tu refermes. Bon, après ça, tu fais des décorations, tu fais des petits machins trucs, et tu garnis ça avec des grains de café au chocolat. Alors, millefeuilles, là, attends, c'est quoi qui fait des millefeuilles? Ah non, j'ai pas encore essayé. Et c'est du boulot. Parce qu'en général, quand je fais ça, la pâte feuilletée, je la fais moi-même. Et tout dépend du nombre de tours que tu as besoin. Et à chaque fois que tu fais deux ou 3 tours, tu laisses reposer 24 heures au frigo. Tu ressors le lendemain, tu redéballes, tu retravailles ta pâte, tu fais 2 ou 3 tours, tu remballes, frigo. Et ça prend du temps. Voilà. Quand on a le temps, ça va. La dernière fois que j'ai fait ça, j'avais fait des gros croustillons comme des vidés avec des crustacés et des pointes vertes, des asperges, avec une petite sauce crème. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai fait, je crois que c'était il y a 1 an et demi. Bon, ils n'avaient pas tellement gonflé parce qu'en fait, j'avais pas mis assez de couches. Il fallait que je mette plus de pain. Parce qu'en plus, après, quand vous faites des croustades, il faut empiler vos couches de pâte. Et puis, avec un emporte-pièce, vous faites un espèce de trou, vous tirez l'intérieur, quand vous allez mettre ça au four, il faut laisser l'intérieur, sinon tout s'écroule. Et une fois que c'est cuit, tac, vous coupez le chapeau, prenez un porte-pièce, et puis vous avez tout doux, et puis vous essayez de tirer le cœur de votre croustade. Voilà. Bon, des fois, la cuisine, c'est long, c'est chiant, mais quel plaisir on a quand on peut le déguster à la fin et puis le partager. Si on a des invités, voilà. On en retire une certaine fierté à la con. Mais on est content de se faire plaisir. Voilà. Alors, quoi, il est déjà 2h30. Voilà. Bon, je sens que. Ah bah tiens, je crois que je fais des cafés. Je fais des cafés. Et donc, ça veut dire qu'on va mettre un terme à ce live. Je crois que j'en ai fait trop en 2 jours. La piscine est plus ou moins prête. Ok.
Ah bah tiens, pour ça. Bon, vous savez quoi? Je fais On les va, cafés. voilà, on fait les cafés. On vous dit, on vous souhaite un bon dimanche. On est crevés, comme d'habitude. Et on vous dit le prochain. Peut-être demain. Peut-être. Pardon? Il faudra vous lever tôt. Tout dépend à quelle heure vous vous levez tôt. Moi, je connais des gens qui se lèvent tôt à 14h30 du matin. Ouais. Bisous. On se revoit. Bon dimanche. Et je vous bénis. Hein. N'oubliez pas. Salut Johnny. Salut Bruno.